disons en ton nom la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Prends la première place, implorons Dieu est Dieu, digne de louange, digne d'adoration. Donnons gloire à Dieu, donnons gloire à Dieu, notre Seigneur. Oh Seigneur, notre Père, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois Seigneur la louange. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Toi le roi des rois, toi le Seigneur, qui ouvre, personne ne peut fermer, Seigneur. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons continuer ce que nous avons commencé vendredi. Parce que beaucoup n'étaient pas là, mais je crois que le Seigneur lui-même va interpréter dans votre cœur par son esprit, afin que nous saisissions. En fait, il y a toujours, quand il y a une prédication, chaque prédication a toujours un élément, il y a un message clé, il y a une pensée clé que le Seigneur nous donne. Ma prière, c'est que cette pensée clé, que Dieu ouvre notre esprit, afin qu'elle pénètre et que nous soyons délivrés. Amen. Amen. Souvenons-nous aussi, bien-aimés frères, que nous sommes dans un champ de bataille. Amen. C'est pour ça que nous sommes des guerriers. Vous savez que ces chants qu'on chante, ce ne sont pas des chants debout, 50 soldats du roi des rois. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Amen. Et si tu oublies que tu es dans un champ de bataille, l'ennemi va t'avoir. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Il rôde comme un lion affamé, cherchant à nous dévorer. Il vient tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et il entre toujours furtivement comme un serpent. Et très rapidement, il s'installe. Et c'est ça. Et c'est ce combat que nous menons. Mais ce combat, nous menons dans la victoire. Amen. Parce que notre Seigneur a vaincu. Amen. Amen. Et donc, que Dieu nous aide. Mais nous sommes également dans la joie lorsque nous venons à la maison éternelle. C'est même si, c'est lui qui l'a, même si la parole nous touche, nous sommes dans la joie. Parce que nous voulons, Seigneur, que la parole de Dieu nous modèle. Qu'elle nous modèle, en fait, que nous puissions être à l'image de Christ. On ne peut pas être à l'image de Christ si on n'est pas modélé. Généralement, quand un homme de Dieu, quand un fils de Dieu, quand un servant d'éternel, quand il vient, on vient 30 minutes avant. Pourquoi? Parce qu'on prie le Seigneur, on dit Seigneur, quand tu viens, Seigneur, je voudrais que tu me parles. Je voudrais, Seigneur, que tu me parles. Même si tu vois déjà, avant nous, Seigneur, vaincu. Il y a quelque chose dans ma vie. Je crois que j'ai raison, mais Seigneur, c'est toi qui as raison. Quand ta parole viendra là, Seigneur, laisse que je descende et que toi tu grandisses. Amen. Lorsqu'on vient à la maison de Dieu, on vient avec une attitude, vraiment une attitude, pour que le Seigneur lui-même, qu'il règne sur nous. Amen. Et je crois que nous sommes venus ainsi, ce matin, pour que le Seigneur règne sur nous. Alléluia. Pour que le Seigneur règne sur nous, que tout ce qui n'est pas de Dieu s'en aille. Et que ce qui est de Dieu, oh, que cela soit. Même si ça nous transgresse le cœur, on dit, frère, David était un homme sur le cœur de Dieu. David ne faisait pas tout ce qui était bien. Mais c'était un homme sur le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu l'a aimé? Parce qu'il venait toujours au pied du Seigneur. Amen.
Et ce soir, dans la section, on va continuer à parler de dévoilement. Des fois, tu peux dans quelque chose comme David. Il était dans ses. On pourrait dire ça quoi, un peu comme dans ses comme on dit, dans ses vapeurs. Vous savez qu'il était. Il était et il vivait dans le péché. Et il ne savait pas. En fait, l'ennemi avait réussi à le séduire. Et donc, il vivait dans le péché. Et tout content, enfin, pas tout content, mais il avait réussi à croire qu'il était caché. Jusqu'au jour où Dieu qui l'aime, lui envoie le prophète. Et comme c'était un roi, frère, Dieu est grand, frère. Alléluia. Dieu aime aussi le respect. Hein? Amen. Amen. C'est un prophète de Dieu. Le prophète allait parler au roi. Il n'a pas parlé avec la torche pompée. Dieu lui a donné la sagesse. Amen. 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 Donc il a donné la sagesse. Quand le gars est parti, Dieu a donné d'abord l'inspiration de lui raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il est un peu comme un vieux, c'est-à-dire qu'il commençait à raconter une histoire avec une énigme. Il demandait à David de trouver l'énigme. C'est quand David trouve l'énigme, tu dis que la personne là c'est toi-même. Amen. Frère, Dieu a aussi besoin de dons de sagesse. Amen. Même pour dire la vérité. C'est pas parce que tu as la vérité que tu vas mépriser, ça veut dire que n'importe qui, ça veut dire que tu es un homme. Même si une jeune fille veut parler à une maman, même si elle a la vérité, elle va lui parler avec respect. Amen. Elle va lui demander à Dieu la sagesse pour lui parler. Amen. Un jeune frère qui veut parler à un ancien ou un jeune prédicateur, c'est pas avec, même si tu as le torse, frère, le respect. Amen. Amen. Que le Seigneur te donne la sagesse de lui parler avec Dieu. Prie Dieu, puisque tu as le Dieu te donne la sagesse et tu seras comme David. Et tu vas lui dire la vérité. La vérité va atteindre son but. Amen. Et quand la vérité atteint David, qu'est-ce que David a fait? Frère, il s'est mis à côté. Il s'est mis à genoux. Il a pleuré. Il a même écrit un psaume, tout un psaume, le psaume 51. Il a pleuré. Il dit, oh Seigneur, tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Mais moi, je suis né dans le péché. Il commence à raconter à Dieu. Je suis né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. En plein affaire, ce qui est mauvais. Mais toi, tu veux que la justice soit en moi. Mets donc ta sagesse dans mon cœur. C'est comme ça quand on reçoit la parole, on dit Seigneur, tu sais, je suis, oh, j'aime ceci, j'aime encore cela, mais Seigneur, tu n'aimes pas cela. Seigneur, délivre-moi de cela. Amen. Mais il y a une différence entre la confession et la repentance. Tu peux confesser de la bouche, mais qui ne te repent pas. La repentance, c'est que tu tournes le dos. C'est que tu fais les frères. Il y a beaucoup de gens qui viennent même se repentir là. Le lendemain, il est dans la chose. Tu ne t'es pas repenti. Tu as confessé, non frère, je suis tombé. Oh. Chacun qui tombe dans un péché regrette. Frère, ce n'est pas un chrétien. Dans notre conscience, la première Bible, j'avais un professeur de sciences qui me disait toujours en terminale. Il disait toujours que chaque fois qu'il tombe à l'adultère, il regrette. Il dit qu'il ne sait même pas pourquoi, il dit qu'il regrette même pourquoi il est allé en adultère. C'est parce que c'est un frère. Ce n'est pas un frère. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui te refrappe. Et il regrette, il a confessé, non? Mais est-ce qu'il a changé? Non. Il vient nous dire ça le lendemain, il était encore là. Et c'est la même chose, frère. Beaucoup viennent, ils se confessent, oh vraiment, je pleure même. Le lendemain, non. Se confesser à bouche, c'est bien. Mais il faut se repentir. Il faut haïr. Il faut changer de direction. Amen. Dieu est Dieu, frère. Et que le Seigneur nous aide. Mettons-nous debout, bien-aimés, et la parole. Proverbe au chapitre 30, on va lire le même passage. Proverbe chapitre 30, versets 18 à 19. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je n'ai pu comprendre. La grâce de l'aigle dans les cieux, la grâce du serpent sur le rocher, la grâce du navire au milieu de la mer et la grâce de l'homme chez la jeune femme. Amen. Ici, on peut bénir. La grâce, pourquoi m'intéresser? Nous allons parler de la grâce. On va utiliser ça, la grâce du serpent sur le rocher. La grâce du serpent sur le rocher. Mais nous parlerons, utilisons ça comme ça, on peut parler de la révélation et du dévoilement du diable. La révélation, d'abord de Jésus-Christ, et le dévoilement du diable.
Parce que le diable, c'est que la grâce du serpent sur le rocher, il passe là, il est inaperçu, il passe de manière subtile. Mais il est passé, il a laissé ses traces, il a laissé ses empreintes. Parce que chaque fois, la science, il sait que si je pose ma main ici, je laisse une tache. Donc, avec ce qui s'appelle les appareils de la police scientifique, si j'ai touché, c'est suffisant. On va toucher, on va prendre un objet que j'ai touché, c'est suffisant. On va le prendre, on va le trouver avec la loupe, mais trace là. Et mon frère, Satan essaie d'agir toujours de manière furtive, subtile. Et il faut que Dieu nous accorde la révélation pour voir qu'il est passé par là. Et pour le dénoncer. Enfin que frères, que les fils de Dieu jouissent totalement de leur liberté dans le Seigneur. Amen. Je peux vous dire, bien aimés frères, la grâce que nous avons en ce temps du soir, c'est d'avoir reçu le message, le prophète de Dieu. Et c'était un prophète biblique. Amen. Et il est venu, frère, nous le verrons. Dieu l'a utilisé pour restaurer la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais aussi pour démasquer le diable. Amen. Mon frère. Pour démasquer le diable. Mais c'est pas parce qu'il est venu que le diable est parti. Hein. Il continue son chemin. Et vous avez vu, en fait, il lui donnera ce témoignage, ce serpent. Qu'il a voulu écraser. Et c'est quand il voulait écraser, c'est un frère qui lui dit non frère. Et le serpent est parti. Satan utilise l'autre pour quelqu'un d'autre, frère. Il voulait frapper le serpent. Mais il y a un frère qui l'a distrait. Et qui lui a laissé de dire non. Ce même serpent continue. Et pour dire, frère, qu'après la mort du prophète, le message ne s'est pas arrêté. Dieu continue de travailler. Amen. Dieu aide toujours ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu travaille toujours. Et il travaille par l'Esprit. Amen. Par le véritable Saint-Esprit. Par ses serviteurs qu'il envoie. Et ma prière, ce que la pensée de Dieu, c'est que l'ennemi soit dévoilé. Amen. Et que nous revenons véritablement à la véritable vie, frère. Nous sommes en train de rentrer à l'église du commencement. À l'église de la Pentecôte. Et cette église, frère, était le modèle. Et après, ça veut dire que la Pentecôte, il y a le livre des actes. Avec toutes les prescriptions, il y a des prescriptions, frère. Le prophète n'a rien inventé. Amen. Tout ce qu'il a prêché, c'est la parole de Dieu. Amen. Il prêchait que les gens reviennent, frère. Que les gens reviennent à une vie pure. Que les femmes reviennent à une vie pure, frère. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a dit, c'était déjà dit. Parce que même Pierre disait déjà que les femmes ne s'habillent pas avec des habits très somptueux, mais qu'elles s'habillent de manière décente. Qu'elles ne se prêtent pas, qu'elles ne se mettent pas les traits parés. C'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit, frère, c'était pas le prophète. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. Et basant sur ces choses qui sont déjà là. Amen. Et Dieu nous a envoyé, frère, le prophète pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Et une épouse qui s'évêque, on lui donne les éléments de la nourriture, et il mange la nourriture pour se préparer pour l'enlèvement. Amen. Et cette épouse, frère, doit être différente. Elle doit être différente, la différence doit être claire et nette. Bien aimé frère, tout le monde peut parler de Jésus. Mais si Dieu ne t'accorde pas la grâce, tu ouvres les yeux, tu vas adorer Satan en croyant adorer Jésus. Tu vas adorer Satan en croyant adorer Jésus, frère. Et nous le verrons. Regardez, frère, nos frères pentecôtistes, ils ont prié le Seigneur. Parce que, frère, Dieu est Dieu et Dieu est fidèle. Amen. Lorsqu'on appelle le Seigneur vient. Amen. Le Seigneur a commencé la réforme, on va voir ça, frère. Après la réforme, frère, il y a eu la sanctification. Depuis la réforme, avec la justification, la sanctification, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ils ont prié pour que Dieu leur envoie la restauration. Quand le prophète est Dieu a envoyé le prophète, c'était au pentecôtisme, bien aimé frère. C'est là. Il était dans une église baptiste. C'était une église, en fait, on pourrait dire, le mouvement de la sanctification, de la réformation, parce que le mouvement, la sanctification a commencé en Angleterre avec deux Wesley. Il
il y avait deux grands pôles, deux grands mouvements. Il y avait les méthodistes en Angleterre qui ont migré aux États-Unis, et les méthodistes ont sorti les baptistes. Amen. Donc c'était dans ce courant-là. Et donc le prophète est là, et Dieu l'a envoyé vers les pentecôtistes. Et c'est là qu'il a commencé à envoyer son message. Dieu a commencé à le bénir, manifester les dons. Mais ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu, pourquoi, frère? Parce qu'ils étaient assis dans leur système. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Dieu est venu et a donné, frère, et dans la lumière du temps du soir, Dieu a commencé à frapper sur l'habillement des femmes, sur la coiffure, sur toutes les choses. Et nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Afin que nous remettons ces choses-là, sur que la parole de Dieu soit véritablement restaurée dans notre vie. Il y a des choses que Satan ne voudrait pas qu'on touche. Mais Dieu est Dieu. Vous savez bien, mes frères, il y a une différence entre un cœur touché par le Seigneur et qui veut se mettre à l'ordre. Et quelque chose qui est du forcing, qui est un précepte pour plaire à Dieu. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur touche notre cœur. Qu'il frappe notre cœur, le cœur des frères, le cœur des sœurs, le cœur de chacun de nous, afin que notre désir soit de plaire à Dieu. Amen. Sinon, Satan va nous jouer le sale tour. Amen. Amen. Ça, c'était pour introduire un peu, frère. Nous revenons un peu terre à terre. Nous avons vu, vendredi déjà, parlant de la révélation de Jésus-Christ. On a parlé du livre d'Apocalypse. Et on va revenir dans ce livre. On a vu le premier chapitre du livre d'Apocalypse. Priez pour moi, bien mes frères. Pour moi, que le Seigneur m'aide, qu'il me soutienne. Qui me donne de ne pas être trop dispersé. Amen. Amen. Beaucoup de choses viennent dans ma tête, ne sois pas dispersé. Mais prenez tout ce que le Seigneur vous donnera. Amen. Priez les autres. Nous avons vu le premier livre d'Apocalypse. Premier chapitre. Et nous avons dit que le livre d'Apocalypse, c'est en fait le livre de la révélation. C'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Mais c'est aussi le livre du dévoilement du diable. Mais c'est aussi un livre de positionnement, du positionnement des fils de Dieu. Amen. Amen. Ça vient, Jésus vient se révéler. Et le premier chapitre du livre d'Apocalypse, nous avons vu que dans ce premier chapitre, le Seigneur, c'est la révélation de Christ dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Il commence là, afin que nul n'en ignore. Il dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Amen, amen. Et nous avons vu que là, Jean l'adore. Il accepte l'adoration. Amen. Il accepte l'adoration. Bien-aimés frères, ça c'est le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu, car je suis un Dieu. Frère, Dieu est jaloux par rapport à sa suprématie. Amen. Dieu est jaloux, il dit que je suis jaloux, frère. Jalousie est souvent utilisée de manière péjorative. Mais ici, Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est quelque chose qui ne partage pas. C'est qu'on le met à un même pied d'égalité avec quoi que ce soit, avec Satan. Ou alors avec que quelqu'un prenne sa place. Pourquoi, frère? C'est tellement si vrai. C'est tellement si vrai, frère. Et c'est encore si vrai. Dans le milieu du message, nous qui avons reçu ce message de gloire pour la restauration de la parole de Dieu. Et Satan essaie toujours, frère. C'est que c'est Satan le frère, ce n'est rien d'autre que Satan. Ce ne sont même pas les frères, je vous dis en vérité, c'est le diable. Il entre toujours de manière très subtile. On va le voir dans les sauts tout à l'heure, frère. Il vient toujours de manière très subtile. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes en train d'attendre, il s'assoit là. Parce que le prophète lui-même avait, frère, il avait donné la place, de Jésus au diable. Amen. Dans le premier saut. Il dit que c'était dans sa chambre, alors qu'il était en chaque jour, Dieu venait se lever la nuit. Que le Seigneur ouvre ses yeux, il dit que non, fais attention. Ce cheval-là, ce n'est pas
le diable peut s'asseoir, frère. Et quand vous une ouverture de saut, c'est-à-dire que le gars, Dieu lui dit, pars de ta ville, rentre à l'ouest, là je vais te parler. Et Dieu lui ouvre les yeux. Il lui montre quoi? Il lui montre le diable. Amen. Tout le monde était assis, adorant le diable. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur n'ouvre pas nos yeux, nous adorerons Satan. Frère, on va faire des miracles. Il y aura beaucoup de choses. Il y a beaucoup, on va même dire, oh Jésus est grand, il est vu le nom de Jésus-Christ. Mais le diable se serait assis. Et on va voir son frère. Et le diable se serait assis. Et le diable va séduire. Oh frère, beaucoup d'entre eux. Et cette ouverture de sceau, Jésus-Christ, souvenez-vous, Jésus avait déjà parlé de cela. Dans Matthieu 24. Amen. Il dit que beaucoup viendront. Vous direz, il est là, il est ici, il n'y allait pas. Et s'il avait été possible, ça veut dire que l'église même sera séduite. S'il avait été possible. Pourquoi ce n'est pas possible, frère? Parce que Dieu veille à sa parole. Je parle toujours à ses enfants. Dieu sait toujours se révéler, frère. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, frère. Si nous ne faisons pas attention, l'église, ça veut dire que le mouvement, ça veut dire que le mouvement, le message va pas s'organiser. Il va être même pire que les pentecôtistes. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, frère. On va rentrer dans l'habillement. Frère, la vérité, je vous dis, frère, l'habillement, de fois, ça veut dire que l'ennemi est subtil. De fois, on voit toujours on voit toujours ce qui est, c'est que l'ennemi vient toujours de manière très subtile. On va être en train de se moquer des autres alors que lui est assis au milieu de nos frères. On va voir nos habillements. On va voir, frère. Écoutez, frère, bien-aimés sœurs. Conduit par le Saint-Esprit, le prophète a dit que si vous voulez connaître le niveau d'une église, regardez les sœurs. Frère, c'est la vérité au nom de Jésus. Parce qu'elle reflète, ça veut dire qu'elle reflète, frère, c'est même le niveau, ça veut dire que c'est le niveau. Et à cause de cela, il a donné, frère, la lumière au temps du soir, elle est venue pour nous donner une certaine conduite à tenir, une certaine vie, une certaine manière. Mais si nous avons les yeux pour voir, nous allons voir comment le diable est entré. Comment en fait, frère, on est toujours en train de vouloir ressembler à Hollywood. On n'est plus, ça veut dire que dans cet évangile, de l'ancien évangile dont on parle, on peut bien chanter ce bon vieux temps. On veut toujours ressembler à Hollywood. On veut toujours ressembler à toutes ces choses-là. Toute cette mode, frère. Quand bien même l'ennemi entre toujours, il va vous donner, il va faire, ça veut dire que même son. Dès que la coupé ton ombre, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de couper tout ton bras. Dès qu'il a pris ton ombre, tu vas voir, ça veut dire que l'ennemi va toujours entrer. Essayer, ça veut dire de te montrer, de faire quelque chose. Mais peut-être que le Seigneur donne la âme, qu'il ouvre nos yeux. Afin que nous détections le diable et que nous haïssons le diable. Et que le Seigneur nous aide. Donc, depuis le livre d'Apocalypse, Jésus se présente. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et puis, on le présente ici. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc il avait dans sa main 7 étoiles. Et on dit dans plus tard que le mystère de cette étoile, dans verset 20, que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Et Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers. Donc c'est lui le chef de l'église. C'est lui qui marche sur les 7 chandeliers. Et tout ce qui travaille sont dans ses bras. Amen. Donc il n'y a personne qui est comparable à lui. Est-ce que nous comprenons, frère? Que ce soit Paul le premier et que ce soit Branham le dernier, tout le monde a ses bras. Jésus-Christ est seul adorateur. Il dit, je suis le premier et le dernier. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Dieu de grâce, frère. Amen. Dieu de grâce, frère. Je peux vous dire, frère, les traces du serpent sur le rocher. Si Dieu vous ouvre un peu les yeux, frère, et que vous écoutez, frère, ça dit que, oh, comment dans le message, frère, on prêche la parole, on ne va pas faire la parole de Dieu, et on va passer du temps à dire, Branham a dit. Oh, frère, on va essayer de l'élever, comme si ta parole était devenue la parole de Jésus-Christ. Branham a prêché la parole de Dieu. Amen.
Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé, frère. Et c'est des choses, frère, que l'ennemi ne voulait pas qu'on parle. Il est mal à l'aise quand on parle de cela. Amen. Mais comme on disait, frère, Dieu a également ses pions. Dieu a ses pions. Dieu a ses enfants. Dieu a ses envoyés. Et Dieu, de grâce, comme le message n'est pas fini, frère. Ce que nous disons, frère, la Bible dit que celui qui reçoit un serviteur de Dieu, quand il serviteur de Dieu, reçoit les récompenses. Amen. Alléluia. Et Dieu a envoyé ses serviteurs, avec ce ministère de docteur, frère, et même sous ce message, sous ce message, de dire, révélez la parole de Dieu. Amen. Et c'est la vérité, frère. Révélons la parole de Dieu. Révélons la parole de Dieu, frère. Et la parole de Dieu est seule l'autorité. La seule autorité, frère. Il est un frère que les fils de Dieu finissent à être, c'est d'être poltron. Pour les fils de Dieu, c'est d'être poltron. Pour être toujours maté parce qu'il va le grand homme, frère. C'est pas le grand homme qui est important. Mais c'est la vérité qui est importante. Il peut être 1000, mais avec la parole de Dieu, tu tiens, frère. Tu tiendras 1000 avec la parole de Dieu. Avec la détermination de la foi, frère. N'ayons pas, oh frère, que Dieu ouvre nos yeux et que nous soyons convaincus. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc si quelqu'un a un pied, 2 pieds là, non. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je dois être convaincu, frère. Comme Paul était convaincu, frère. Paul ne doutait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur le frappe. Et à partir de ce moment-là, il dit non, je ne peux plus déchoir la vision céleste. Quand il dit à Dieu, Amen. Ça veut dire qu'il ne peut pas, qu'il a été frappé. Ma prière, c'est que la lumière de Dieu frappe nos cœurs. Et que nous cessons de chanceler d'un pied, d'un côté. Parce que non, frère, quand l'ennemi est démasqué, frère, la vie dans ce champ, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Frère, et on se donne un champ de bataille, on se donne les coups. Parce que l'ennemi lui-même, il ne dort pas, frère. L'ennemi ne dort pas. Et nous ne pouvons pas, frère, ne pas nous taire, frère. Et tu es Dieu, frère. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul maître élevé. Amen. Dans notre prédication, frère, on a du mal à voir. On parle de qui? On parle de Jésus. Si on parle de Jésus, on parle de Branham. Si on parle de Jésus, on parle de Branham. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Jésus-Christ est notre élevé, frère. Amen. Est-ce que les catholiques ne parlent pas de Jésus? Amen. Les catholiques parlent de Jésus. Oui. Et de leur pape. Ça veut dire que c'est de mettre deux choses comme ça, frère. Jésus-Christ doit être élevé. Jésus doit être élevé. Et là, c'est la vérité, frère. Satan va venir avec les contre-vérités pour essayer de démontrer. Tu veux donc dire que quoi, frère? On ne peut pas parler. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Et on le reçoit comme homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne lève pas l'homme de Dieu. On ne lève Jésus-Christ. J'ai dit, je n'étais même pas digne d'enlever son service que de pouvoir de Jésus. Que je diminue et qu'il grandisse. Ce n'est pas Élie, frère. Ce n'est pas l'esprit d'Élie. Ce n'est pas le même Élie qui s'est manifesté avec le soir. Et tout différent d'Élie, de Jean-Baptiste, frère. Ce n'est pas le même ministère, la même onction. Personne, frère. Et il est temps, frère, que ce message soit proclamé de la bonne manière. Parce que les fils de Dieu sortent des actions des hommes et s'attachent à la parole de Dieu. Il est temps, frère. Et c'est une question des fils et des filles de Dieu, frère. Et nous sommes tous des serviteurs et des servants de Dieu. Amen. Connaissez-vous l'histoire d'Apollos, frère? Qui a rendu Apollos? Ce n'était pas Achilles et Priscille. Ce n'était pas un couple qui a pris Achilles, qui a dit non, tu prêches, qui a pris pour Apollos. Tu prêches bien, mais ce n'est pas comme. Ça veut dire que chacun de nous, dans nos maisons, partout, de nos pays, les frères défendent avec tellement d'énergie. De l'ennemi à la guerre, frère. Mais des fois, c'est nous qui sommes un peu les victimes, non, frère. Non. Alors que votre foi est tellement faible que ça fait douter le diable qui est en face. Alléluia. Frère, parce qu'on ne dit pas, c'est une question de vie et de mort. Mais qu'est-ce que tu toujours en train de chancer, d'avoir peur? Qu'est-ce qu'on dit, frère? Êtes-vous convaincu de la vérité? Vous êtes toujours en train de chancer? Frère, prenons position pour le Seigneur. Servons Dieu. N'ayons peur de personne. Ayons peur de Dieu. Personne ne peut vous donner la vie, frère. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. La pierre du diable, c'est qu'il était fini de lier les hommes à des systèmes. Un savez que frère, vous savez pourquoi quand on ne croit pas à Jésus-Christ? Parce qu'il croit que si son Dieu est perdu, on l'a attaché à l'église. Il croit que frère, il
caché son église, il a même peur de sortir. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est le système qui est diabolique. Et c'est la même chose, frère. Là. Le diable utilise la même tactique. On a peur que nos frères m'a dit que j'ai reçu le message. Frère, les gens ont toujours peur. Non, je ne suis pas là. Non, 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 non. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Si tu as rejeté ou pas, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Mais tu te défends à la parole de Dieu. Et le même système démoniaque veut tenir les gens. Mais Dieu est Dieu, frère. Parce que les cieux étaient ouverts et Satan est démasqué. Et les fils de Dieu sont libres. Ils ne sont liés à aucun système. Mais ils sont liés à Dieu. Et ma prière, c'est que ces démons sortent et que les fils de Dieu soient libres. Amen. Christ est le seul frère. C'est lui qui tient le monde entier dans ses bras. C'est lui qui tient toi et moi dans ses bras. C'est lui qui tient le prophète dans ses bras. Alléluia. Il faut que, frère, nous n'avons rien contre notre frère, mais nous croyons que Dieu est Dieu et que ceux qui sont de Dieu viennent à Dieu. Amen. Que ceux qui sont de Dieu viennent à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jésus-Christ, dans ce premier chapitre, frère, repose sur Jésus-Christ, celui le chef de l'Église, celui qui a marché le long des églises dans les chandeliers. C'est lui, frère, c'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Et au chapitre 2 d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, Dieu montre déjà comment ce qui va se passer. Ça veut dire montrer à Jean comment est-ce que l'Église va être constituée jusqu'à notre temps, jusqu'à la fin même. Et il montre comment le diable est entré à l'Église. Au premier chapitre, à la première âge de l'Église, l'âge de l'Éphèse, chapitre 2. Et il apprécie d'abord le frère. Chaque fois, chaque âge, il reprend sa suprématie. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Mais il le dit, il le reproche. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta personne. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc c'était cette première église là, avec mention de Lyon, était très vif, il ne supportait pas les méchants. Mais il a dit, il les apprécie. La première église est appréciée. Il dit au chapitre 6, tu as pourtant ceci. Ce que tu hais les œuvres de Nicolaïs, œuvres que je hais aussi. Amen. Je vous ai dit, c'est que voilà un démon qui a commencé déjà. Et le prophète parlant de cela, il dit que Dieu parlant de cela, il dit que regardez, Paul avait déjà identifié ces gens-là. Il dit que c'est de eux que je parle, dans Actes chapitre 20. Lorsqu'il s'est réuni là-bas avec les frères d'Éphèse, avec qui étaient en train de partir, il dit que je sais qu'à mon départ, il y aura des lourds ravisseurs qui viendront. Et le prophète identifie Saint Nicolas, il a reçu un lourd ravisseur dont parlait Paul. Amen. C'est qui viendront à l'église. Mais la première église a résisté. Mais continuons la deuxième église. À l'église d'Éphèse. Et la première église, elle était un temps, il y avait un temps. On n'a pas le tableau, mais il y avait un temps, des années. Donc la deuxième église, c'était l'église de Simite. Et le Seigneur se présente encore. Et crie à l'ange de l'église. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Amen. Et allons plus loin. Dans cette église-là, il apprécie. Je connais la tribulation. Vraiment, là-bas, vraiment, ils ont supporté, ils ont discerné ceux qui se disaient juifs et qui ne sont pas. Donc, ceux qui se disaient chrétiens qui ne sont pas, ils sont la synagogue de Satan. Satan s'organise toujours, frère, pour essayer de former une dénomination. Et lorsque je lisais le saut, frère, le prophète dit, ah, je comprends pourquoi j'étais toujours contre les dénominations. Lorsque Dieu a ouvert ses yeux et qu'il a compris, il dit, je comprends pourquoi j'ai été contre les dénominations. Ce n'est pas l'esprit de Dieu que j'ai toujours contre les dénominations. Il s'organise toujours. Satan essaie de trouver un système dans lequel il va se plaire. Il va en jouer et il va continuer à jouer. Et à l'église de Pergame, il évolue. Et il apprécie. Je sais que tu demeures. Il se présente. Voici celui qui dit, celui qui a l'épée à deux tranchants. Je sais que tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom.
Donc il a baissé ces gens parce qu'ils tiennent leur nom. Frère, retenons le nom de Jésus-Christ. Ne mettons pas le nom de Jésus-Christ à côté de quelque chose. Ne mettons pas frère. Nous sommes tellement allés loin. Et chacun entre toujours par. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le jeu, il vient comme si joueur. Il vient quelquefois par la musique. N'avez-vous pas vu, frère? Et même récemment, à ce dernier concert, je dis, oh, que Dieu bénisse les frères qui chantent le Seigneur, mes bien-aimés frères. Priez le Seigneur, afin que vous chantez la gloire de Dieu. Que Satan ne s'infiltre pas, parce que c'est un méchant frère. Et on a été tellement si loin. Quand on prend une pancarte, on commence à lever. De même que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, afin qu'il tente de trouver la vie éternelle. Et on dit non, ce n'est plus ça. On lève la fête du prophète, et la foule commence à tourner, pas vu ça. Et ça même dans les réseaux sociaux. Et ça commence à tourner. Dieu a tant aimé Malachie, l'épouse. Alléluia. Qui l'a envoyé qui? Le prophète, afin qu'il tente de croire en lui et la vie éternelle. C'est la vérité? C'est Satan. Au nom de Jésus-Christ, c'est Satan. Au nom de Jésus-Christ, c'est Satan. La vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu ne vient que pour présenter Jésus-Christ. Et tout le monde applaudit. Et sur le mouvement des frères, tout le monde est là, tout le monde rend la tête, frère. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à faire, oh frère. Nous n'avons rien contre les frères, contre les sœurs. Mais oh frère, si Satan s'infiltre, frère, on doit frapper Satan. Quel mort, frère, c'est que l'on dira. Quel mort, frère, il peut avoir des dégâts dans la guerre comme à la guerre. Vous savez, frère, un jour, il y avait tout un débat entre Israël et la Palestine. Et la Palestine était venue, avait un peu égratigné, avait envoyé une petite bombe, un petit, je ne sais pas comment c'était, un truc là, qui avait juste effrayé Israël. Et qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les Juifs ont envoyé, ça veut dire que ils ont anéanti tout un quartier. Et donc le monde a commencé à se lever contre Israël, à dire, oh, regardez comme ils l'ont fait, regardez comme ils l'ont fait. Et il y a des échanges. Et ce qui m'a plu, frère, il y a des échanges que quand on dit la guerre comme la guerre. Qui a commencé? Vous ne voyez pas qui a attaqué? Vous voyez ça dans Israël. Alléluia. Frère, à la guerre comme à la guerre. Nous sommes ici dans un champ de bataille. Et Satan doit être mis à nous. Parce que Satan veut toujours vous dire, non frère, prêchez la parole, frère. La parole, c'est démasquer le diable. C'est le frapper, frère, pour qu'il s'en aille. Sinon, il va tenir les frères. Et on va être en train d'adorer le diable sans le savoir. On va être assis, frère, être assis. Que Dieu, frère, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas. Maudit celui qui est idolâtre. Dis la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Et que le Saint-Esprit nous mette une telle sensibilité, frère, que nous ne puissions pas mélanger les choses de Dieu. Nous ne mélangeons pas ces choses, frère. Les mères vous dites non, frère, frère, tu as la colonne de feu. C'est peut-être vrai, frère, c'est peut-être vrai pour moi, mais Satan est entré. Souvenez-vous que les serpents ont été détruits. Oui, c'est vrai. Alléluia. Quand le génocide, parce qu'à un moment donné, le peuple a commencé à adorer cela, frère. Et on le frère, vraiment. Ma vie dépend du Seigneur. Amen. Ta vie, ma soeur, dépend du Seigneur. Amen. Quand tu seras devant Dieu, tu seras seul devant Dieu. Amen. Personne ne sera là pour t'aider. Amen. Personne ne sera là. Les anciens ne seront pas là. Ta maman ne sera pas là. Tu seras seul face à la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, oh non. Tu vas dire, est-ce que je t'avais dit de même à ma foi, c'est ancien. Il va te dire, qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole. Amen. Frère. Amen. Que le chandelier soit restauré. Amen. Que la lumière soit restaurée. Amen. Et que Christ soit restauré, frère. Amen. Et la restauration, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, j'avais invité mes frères. Ils me parlaient de la restauration. Et on disait, frère, un débat aujourd'hui, c'est que la restauration, c'est qu'ils ont restauré le prophète à la chair. C'est ça. Est-ce que c'est ça la restauration? Non. Est-ce que c'est ça la restauration? Non. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la restauration. Ce n'est pas le prophète qu'il faut restaurer à la chair. Je le dis avec amour, frère, et avec respect. Je sais d'où ça vient, je sais que c'est le prophète qui l'a dit. Je le respecte, je ne le connais même pas, je ne suis même pas digne, je ne suis rien. Mais quand il s'agit de dire la vérité, nous devons dire la vérité, frère. Ne nous laissons pas influencer par quelque soit, frère, par quelques sentiments, par quelques filiations. Non. Dieu est Dieu de sa parole. Et le diable peut utiliser n'importe qui. Le diable est passé par Pierre, non? Le diable peut utiliser moi-même, frère. Le diable peut utiliser l'ancien. Il faut se battre le discernement et qu'on dise non, ce n'est pas lui, c'est Satan qui est entré. Le diable peut utiliser, frère, et en disant cela, ça
va l'aider lui-même. Ça va l'aider lui-même, frère. Ça va le bousculer un peu. Pour qu'il vienne en tout le play. Mais si tout le monde a dit non, vous n'allez pas l'aider. Dis la vérité, frère. Dis la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur des sentiments des hommes, frère. Mais soyons respectueux. Les fils de Dieu ne sont pas des hommes arrogants et fanfarons. Ils sont respectueux, frère. C'est dans le cas de la parole de Dieu qu'on le dit. Amen. C'est la parole de Dieu qu'on doit restaurer. C'est la parole de Dieu qu'on doit restaurer, frère. Et le bien-aimé a été tellement pressé par les frères qui disaient non, c'est le message, on a vu le message, non, frère. D'abord, Dieu lui-même sait, s'il y a qui a mis le message dehors, tu n'as pas vu. C'est vrai. Alléluia. Dieu lui-même sait. Parce que le message, ce n'est pas seulement prêcher la bouche comme ça, frère. Mais c'est la vie. Quelle est la vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu mènes comme vie? Jésus-Christ viendra, c'est notre vie qu'il veut voir. Et ce n'est que Christ, frère, qui peut produire la véritable nouvelle naissance. C'est une parole. Non, ça dit que collectif qui produit la véritable nouvelle naissance. Tout le monde peut prêcher, frère. Même une seule peut prêcher. Je vous dis la vérité. Ceux de la parole, il y a prêcher, taper. Mais ça, c'est pas parce qu'on t'a prêché que ça part. Hein. C'est une parole vraie. C'est une sémence qui crée dans le cœur et qui enlève le péché. Amen. Et c'est pas partout dans toutes les églises pour partir, même dans nos milieux là, on va prêcher le péché, on va nous condamner tout le jour. Hein. Mais ce n'est pas ça, frère. Mais donne notre mélange et veillons à ce que Dieu soit là. Amen. Veillons à ce que Dieu soit là, frère. Quelle est la religion la plus exigeante que les musulmans? Ne frappe-t-il pas le péché? Tellement les femmes sont martelées là-bas, frère. Et même des fois, même pour manger, on va voir avec le tout dans les restaurants. J'ai vu cela. Mais ce n'est pas ça, parce qu'on martèle le péché. Là, la délivrance vient par la pure parole de Dieu. Frère, je vous le dis, en Jésus-Christ, revenons, restaurons la parole de Dieu. Et Satan est entré si subtil, frère. Ce n'est que la parole de Dieu qui produit la vie. Ce n'est même pas les bonnes pensées. Ce n'est même pas les bonnes citations. Frère. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque mois, on prend une bonne pensée. Bam, on donne. C'est même peut-être bien. Mais ce n'est pas la parole. L'esprit qui est derrière va enlever la pression de la parole de Dieu. Et ça ne peut pas produire la vie. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ, frère. Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux. Moi-même, je reçois chaque fois des bonnes pensées, des bonnes citations du prophète avec des belles petites photos, des anges, et tout, des fleurs et tout ça. Et on prend une pensée. Non, mais c'est une pensée, elle reste une pensée. C'est comme un proverbe et tout cela. Mais frère, ce qui délivre, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne comprenez-vous pas qu'on est en train de lire la Bible et en train de faire autre chose que la Bible? En train de faire autre pensée, frère. Alléluia. Je ne veux pas dire, frère, que c'est nécessairement mauvais. Mais comprenez l'esprit qu'il y a derrière. Voyez le diable, les crânes serpents sur le rocher. Regardez cela, frère. Et chaque jour, j'ai une bonne pensée. Tu te rends fou maintenant, c'est la tête brochue, prends une bonne pensée. Et on demande les gens du fondement de la parole de Dieu. Le prophète n'a dit les bonnes pensées que parce qu'il a lu la parole de Dieu. Et il peut amener toutes ces bonnes pensées dans la parole. Là, tu dis par exemple, frère, alléluia, que le bonheur ne se trouve pas dans la quantité des biens qu'on a. Alléluia, dans la satisfaction du peu qu'on trouve. Il a dit ça parce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est que sa pensée qui est quelque chose, frère. Mais c'est la vérité, la parole. Alléluia. Parce que si tu vas vers lui, si tu demandes ça, il va te montrer. Chaque fois que tu ne peux pas la Bible et te démontrer que la bonheur n'est pas dans l'argent. C'est la satisfaction du peu que tu trouves avec la Bible. Un frère inspiré peut te démontrer cela. Mais on veut nous faire croire que c'est une pensée nouvelle. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc voilà, cherchons les bonnes pensées, ça va nous aider. Ça ne va pas vous aider, frère. Comme Jésus-Christ a dit, il a dit aux pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Vous semblez les Écritures penser trouver dans la vie, mais la vie se trouve en moi. La vie se trouve en Jésus-Christ. Et chaque fois qu'on va la pensée du prophète, les pensées du prophète, quel est le nom qui va derrière? n'est pas en bas enseigné qui? Qui signe ça? Qui signe les bonnes pensées, frère? Vous ne recevez pas? Mais à la fois, c'est tout signé lui là, non? Frère, vous ne voyez pas la subtilité, regardez la trace du serpent sur ses pieds rochers. Il ne veut pas que ses bonnes pensées soient diffusées. Il veut que la parole de Dieu soit diffusée. Ne voyez-vous pas la trace du serpent sur le rocher? Du même démon qui va enlever Christ, établit un homme, comme si les pensées de l'homme étaient devenues sublimes.
prennent leur énergie dans les ordinateurs, ils mettent la photo, ils mettent ceci, ils trouvent un petit nuage. Vous n'avez pas ça, frère. C'est si beau, frère. Il met son énergie à faire ces choses-là. Alors que derrière, il y a l'esprit satanique qui est derrière, frère. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons compte à Dieu, frère. Et le Seigneur seul sera notre juge. Le Seigneur seul sera notre juge. Frère, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On est en train d'enlever la parole. Et on est en train de lever un homme. On est en train de lever un homme. Et Jésus-Christ ne veut pas qu'on élève un homme. Mais lui, je suis le premier et le dernier. Parce que Dieu est jaloux. Et le prophète lui n'a jamais dit qu'on élève son nom. Il n'a jamais dit qu'il soit l'objet de sa vie que les pensées. Qu'on propage les bonnes pensées. Le message, quand il a dit le message c'est la parole. Et je disais encore le message, le signe, frère. Quand il parle du signe, il dit bien sûr le signe c'est ses messages. Mais plus qu'à côté, il dit le message c'est la parole. Allez, c'est dans le signe, frère. Et on nous a même mis toute cette interprétation que le signe c'est le message c'est le projet. Non, le signe c'est la parole de Dieu. C'est ça le signe. C'est appliquer la parole dans sa vie. Et maintenant c'est comme si c'était le système de l'Église. On commence à propager partout les bonnes pensées, les bonnes pensées, les bonnes pensées. C'est ça chaque jour. Ça que chaque jour dans le milieu. Et Christ est mis du côté. Il est la porte du phare. Comme la mort aussi. Que celui qui veut ouvrir sa porte. Tu ouvres que Christ entre. Et Christ te conduira. C'est bien sûr. Ça va conduire son œuvre. C'est parce qu'on parle en priant, on va se faire comme ça. Il va continuer. Amen. C'est un enfer. Dieu, mais que le Seigneur ouvre les yeux des enfants de Dieu. Afin qu'ils soient libérés, frère. Qu'ils soient libérés dans leur cœur, qu'ils soient libérés. Qu'ils se non Satan, moi je suis avec toi, moi je suis de Christ. Je crois la parole de Dieu. Parce que frère, il y a une seule vérité. Et le Fils de Dieu s'anime sur la vérité. Et quelle est la vérité? Jésus-Christ est la vérité. Et sur le chemin de la vérité, là. Frère, il n'y a pas deux vérités. La vérité, c'est Christ. Comprenez ça, frère. Comprenez cela. Comprenez. Et chaque homme de Dieu vient pour révéler la vérité. Frère Branham est venu pour révéler la vérité. Qui était Christ, frère. Frère Branham n'est pas la vérité. C'est ça. Amen. Alléluia. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Et donc, ce premier frère, livre, frère, l'Apocalypse, Jésus-Christ montre sa suprématie. Et dans les âges, Jésus qui avait déjà commencé à dévoiler le diable depuis dans le livre de l'Évangile, dans Matthieu, il dit, on nous dira ici, il n'y allez pas. Parce que ce sont des faux prophètes. Ils viendront. Et il a déjà dit, il commence donc à apprécier. Dans la première église, il y avait des filles Nicolas qui entraient. Dans la deuxième église, c'était la première église qui résistait. Les nuits voulaient entrer. Nicolas dit que non, je vous aime parce que vous haïssez les œuvres de Nicolas. C'est au verset 6 du chapitre 2. Parce que vous haïssez les œuvres de Nicolas comme moi dirais, frère, je aime. Si nous on haït les œuvres de Nicolas, est-ce que vous comprenez, frère? Frère, haïssez le nicolaïsme. Peut-être que je suis venu avec les autres frères. Ils ont aussi lu un peu l'esprit du prophète. Pour que vous compreniez ce que c'est que le nicolaïsme aussi. Amen. C'est prêché par l'esprit, frère. Le nicolaïsme, c'est de prendre quelque chose et mettre, frère. On va lire ça tout à l'heure. Dans l'esprit, la venait des gens. Mais, frère, haïssons cela. Que Christ soit seul notre maître. Que la vérité soit seul notre guide. Et on continue à l'église de Pérgame, on est à Pérgame. Et il dit, voilà ce que Dieu reproche à l'église de Pérgame. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, la doctrine de Balaam, c'est qui? Vraiment, frère. C'est ici qu'il y a un peu le temps après, lisez un peu les âges où on parle de l'esprit de Balaam. C'est un esprit de communion. De communion, mais pas une communion autour de la parole. Hein. C'est une fraternité autour d'un idéal qui n'est pas nécessairement la parole de Dieu. Non, nous sommes des frères. Balaam avait réussi pour que le péché a démontré qu'ils sont des frères. Et il travaillait avec un motif d'argent. Balaam avait savu que c'était l'argent. Et puis à cause de l'argent, à cause de ceci. Frère, est-ce que vous savez que le message est devenu une forme de commerce? C'est ça. Frère, vous ne savez pas. Frère, est-ce que vous savez que chaque homme a toujours envie de s'affirmer?
Chaque homme a vu ça faire. Quand il grandit, quand on grandit, on s'affirmer. C'est quand tu es jeune là, tu ne sais pas si tu seras quoi, tu seras médecin, tu seras ci. Tu as besoin de trouver un endroit où tu t'affirmes. Et dès qu'il y a une porte, tu t'affirmes, frère. Est-ce que vous savez que les gens cherchent des endroits où ils vont s'affirmer pour avoir une église? Il y a des gens qui ont la vocation d'avoir une église. C'est-à-dire qu'ils rêvent, comme quelqu'un rêve être, je ne sais pas quoi, pilote, lui rêve un jour être pasteur. Et donc il faut qu'il trouve un endroit où il peut s'affirmer. C'est pas simple, mais je vous dis la vérité. Hein. Et non, ça veut dire que cet endroit aussi, on peut en parler, il faut qu'il y ait le message. Le message, c'est la vérité. Le message, c'est la restauration. On n'a pas l'autonomie. On n'a même pas besoin de la théologie. Ah, n'est-ce pas ça le dédonne la théologie là. Hein? Il n'est pas besoin de la théologie. C'est dans ces Christ qui vont. Et nous, ils vont en frère. Et ils forment donc, ça veut dire très rapidement, ils s'établissent dans le mouvement. Et on pense que frère, que c'est Dieu. Mais frère, l'élément central, c'est le message. Et le message, ça veut dire que c'est le désordre total, frère. Il n'y a même plus le respect des anciens. Est-ce que vous savez que frère, chacun sait qu'il y avait des frères, des lettres de recommandation. Pourquoi je vous envoie l'autre thème, Timothée? Il y avait des lettres de recommandation, mais c'était non. Mais ça veut dire que dans le milieu, il n'y a plus de désordre, frère. Parce que la parole viendra pour restaurer toutes choses. Amen. Plus de désordre, frère. N'importe qui vient, dès qu'il est un peu décontent, il ouvre. Quand il ouvre la lettre, son objectif, et il peut s'établir, sa croix, mais il va tout dire, nous avons pour principe le message. Amen. Et puis on aura donc, ça veut dire que la convention des messages, est-ce qu'il va pas être parmi? Mais il sera là, tu vas lui dire quoi? Puisqu'il croit le message comme toi, puisque votre base c'est le message, tu vas lui dire quoi? Dis quoi à gauche ou toi à droite, ce n'est pas un peu important, mais quand il met la pince, vous êtes ensemble. Non frère, non. C'est qui nous signifie la parole de Dieu. Je me dis, c'est un coup de banalisme. Et le prophète explique bien ça, frère. Il dit, c'est même l'esprit des fêtes. Les gens aiment bien les fêtes. Et tout là, les grandes cérémonies se retrouvent. Et à chaque fois, ils sont toujours là. Lisez cela, frère. Pour les frères qui veulent un peu lire, prenez les âmes de lisez un peu. Allez lire. Ça veut dire que c'est l'âge de Pégame. Et vous allez bien voir. Il va parler bien de cela, frère. Je peux vous faire un résumé de cela. Parce que je l'ai lu. C'est l'esprit des fêtes. L'esprit de rassemblement, et des fois, c'est tout pour se faire voir. On est prêt à faire les fêtes partout, même dans les deuils, c'est le moment de faire les fêtes. Et de montrer, ça dit que non, on connaît le message. Non, frère. C'est un esprit méchant. Et Jésus dit que il reste là. Hein? J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu es attaché à la doctrine de Balaam. Ça veut dire que non, c'est la communion, frère. Nous ne devons pas excommunier dans nos cœurs, mais nous devons être exigeants par rapport à la parole de Dieu. Amen. Exigeant. L'esprit de balance. Et il y a encore notre esprit. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés par à la doctrine de Nicolaïte. Donc, cette doctrine de Nicolaïte qui était enregistrée là, qui voulait enregistrer et qui résistait. À cet âge-là, ils sont déjà enregistrés. Donc, les Nicolaïtes sont déjà réussis. Sinon, Paul avait déjà dit, il dit, oh, je sais qu'après moi, il y aura des lourds enregistrés qui entreront. Actes chapitre 20. Et Dieu, par le Saint-Esprit, ouvre les yeux du prophète et lui dit que, oh, c'est Nicolaï-là, c'est de lui que Paul parlait, c'est de eux que Paul parlait. Paul était très exigeant. Il dit, oh, ne vous y trompez pas, car Satan se déguise en lumière, c'est comme si ces gens sont déguisés en Christ. Et Paul a donné sa vie, essayait toujours de lutter pour dire aux frères, attachez-vous à la parole, attachez-vous à la parole, attachez-vous à la parole. Nous avons lu dans son étude, ce qu'on a appris, frère, dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Allez lire 2 Corinthiens, chapitre 10. Regardez comment Paul a voulu parler aux de Corinthiens. Il dit que ces gens, ils vont entrer, mais restez fidèles à la parole de Dieu. Parce que moi, je ne me suis pas écarté. C'est qu'il est écrit. Il a dit, moi, je ne suis pas écarté. Mais ces gens-là, quand ils viennent se planter à vous-même, vous les acceptez. Il dit qu'ils ont ensorcelé. Frère, cet esprit Nicolas est entré. Et je ne veux pas dire que quand il a entré comme ça, il est sorti. Quand il a bien entré, il est jusqu'à la fin. C'est vraiment à la fin là qu'il va être dévoilé. On va voir ça plus tôt maintenant. C'est à la fin qu'il va être totalement dévoilé. Amen. Parce que ici, c'était des prophéties, c'était des choses que Dieu disait. Donc, Jean nous écrivait, il savait que c'est des choses qui vont arriver. Qui devaient dévoiler l'esprit de Nicolas là. C'est maintenant au temps de la fin, avec l'ouverture des sceaux. Oh frère, que le Seigneur nous aide. Et plus tard, il y avait 2 esprits.
Plus tard, dans l'église de Thyatire, il y avait des esprits qui venaient, un autre esprit qui vient. L'église de Thyatire, à partir du verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Dans notre esprit, nous avons l'esprit de nicolaïsme, de balamisme, Balaam et Jézabel. Jézabel, c'est l'église. Mais Jézabel, c'est sur le pouvoir de la femme. Amen. Parce que Jézabel, c'était la femme de Akab. Et Akab ne régnait pas. Mais c'était la femme. C'est un esprit de femme. Je vous le dis, le diable est toute la femme. Même le serviteur de Dieu. Si tu n'as pas assez de poids, la femme va te faire basculer. Pas basculer, c'est quelqu'un qui te va aller loin. Il va orienter tes prédications. Parce qu'il va te mettre telle pression que tu auras honte, quand tu ouvres ta bouche pour dénoncer quelque chose, il faut que Dieu te donne la force. Et que tu résistes, frère. Mais on a mis un peu de temps dans la foi. Je connais un jeune prédicateur. Frère, sa femme le tourmentait, le dérangeait. Et frère, je peux prier pour nous que Dieu nous aide. Et donc, un jour, moi je savais parce que c'est lié à lui, je savais qu'il avait un problème. Donc quand il monte à la chair pour prêcher, frère, j'ai discerné que le frère voulait utiliser la chair pour un peu flatter sa femme. Quand il parle, il dit, oh, vous pouvez demander à ma femme, elle connaît. Oh, moi je savais. Frère, je vous dis au nom de Jésus-Christ. Et vous avez élevé, frère. Et que la femme t'influence jusqu'ici. Et c'est comme ça qu'Akab était. Et c'est un esprit. C'est un esprit frère. L'esprit d'Isabelle, c'est l'esprit de l'église. C'est-à-dire que l'église qui veut s'asseoir, qui veut ceci, qui veut s'affirmer, l'église, frère. Qui veut se démarquer. Frère. Et je vous le dis en Jésus-Christ, frère. Je vous le disais l'autre jour. Qu'aujourd'hui aussi, frère, j'ai peur que l'esprit de Jézabel veut entrer parmi nous dans le message. Où nous voulons aussi avoir une organisation. On veut avoir une représentation. On veut aussi faire comme les autres. Non, l'église, nous savons ceci, nous avons ceci. Je vais raconter quelque chose, frère, dans Christ. Oh, je suis un frère, un homme de Dieu, que j'aime bien, que je respecte, mais qui se louait, qui se félicitait de l'évolution du message au Cameroun. Et qui disait que, oh, lorsqu'on commençait, nous n'avions même pas de producteurs. Nous n'avons pas de producteurs. On n'avait pas de producteurs pour produire nos artistes comme vous allez chez les femmes. Mais aujourd'hui, et puis le message, gloire soit à Dieu, nous n'avons peut-être plus. C'est pour ça que Dieu a envoyé ce message. Frère, ça, ce sont des périphéries. Ça, c'est des choses, ça veut dire que derrière. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Parce que la Bible dit, alléluia. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça, ça veut dire que la clé. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça qui va te glorifier. Pourquoi voulons-nous ressembler aux autres? Pourquoi voulons-nous que nous avons aussi, il faut qu'on ait une chaîne de télévision, du message, frère, si il y a une chaîne de télévision qu'on va ouvrir, ou alors une chaîne de radio, que ce soit une chaîne pour parler la parole de Dieu. Amen. Sinon, on doit être une secte, frère. La Bible dit que les sectes n'entreront pas le royaume de Dieu. Vous avez vu que les esprits, vous avez vu que les mauvais esprits, quand on parle, il y a les fruits de la chair. Les femmes, les frères, il n'y a pas la secte. Frère, qu'est-ce que c'est la secte? La secte, c'est une dénomination. C'est des gens qui se mettent à côté, qui sont forts, pas et qui excluent les autres. Nous n'excluons pas. Nous on prêche la parole de Dieu. On n'a pas de dénomination, on n'a pas de camp, frère. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous ne prenons pas une radio pour faire la propagation du message. Mais on va, frère, comprenez bien, frère, l'esprit dans lequel on parle. Si le message, c'est la parole de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Si le message, c'est la parole de Dieu révélée, gloire à Dieu. Mais si le message, c'est un système qu'on va avoir pour être différent. Lorsqu'on ne veut pas parler, il faut qu'on voit la figure du prophète. Non, c'est comme ça, c'est nous là. On se le connaît. Non. Frère, ça peut être, frère, ça peut paraître ce que je veux dire, frère. Ça peut paraître insultant. Mais ce n'est pas ça, frère. C'est Satan qui est mis en nous. C'est Satan qui est mis en nous. Alléluia. Et comme frère disait si les frères, peut-être nous sommes pas assez durs que Jésus. Jésus pouvait dire, vous êtes famille que les enfants êtes du diable. Disait des choses comme ça, frère. Et Satan, frère, Satan disait, c'est pas vous dire des choses, non, frère. Révidons la parole. Le Seigneur a besoin de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui l'aiment de tout son cœur, qui le plaquent, frère. Le prophète lui-même disait dans une de ses prédications que Dieu a besoin
des ministres de l'évangile qui prêchent la parole de Dieu sans avoir peur des conséquences. Amen. Ils veulent des sacerdoires, des gens qui se tiennent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sans se laisser influencer par quelque mouvement que ce soit, par quelque gloire. Parce que c'est que c'est un autre qui fait. Il t'élève pour que tu dises ce qu'il veut. L'église Jézabel. Et Jésus continue plus loin, la révélation, verset 24. À vous tous, aux autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc le Seigneur félicite l'Église. Il dit, vous n'avez pas reçu cette doctrine. Amen. Ce sont des doctrines étrangères. Prenons Hébreu, chapitre 13. 8, 13. C'est ce verset dont le Seigneur a toujours aimé, le prophète a toujours aimé. Il dit, Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Est-ce que vous comprenez le contexte dans lequel ce verset est dit? Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, frère, c'est pour dire qu'il n'y a pas de doctrines étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères. Donc cette doctrine dont on félicite, c'est les doctrines étrangères. C'est comme si Jésus-Christ est le même. Il est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Et on félicite. Il leur dit, et ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et le prophète interprète à ça les profondeurs. Il dit que les trois profondeurs de Satan, c'est le nicolaïsme, c'est le balaamisme et c'est le judaïsme. Ce sont les trois profondeurs sur lesquelles Satan s'est plié. Que le gars s'avère pour essayer de jouer, c'est sa force. C'est sa force sur laquelle il s'appuie pour chaque fois désasser. Parce que Dieu a dit que c'est des mauvais démons. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous comprenions cela. Il continue. Si vous regardez, frère, à l'âge de Saul, à l'âge de Philadelphie, jusqu'à l'âge de l'Odyssée, il est venu mettre. Et au chapitre 2, chapitre 3. C'est le message à l'église, frère. J'avance pour terminer, frère. Au chapitre 2, au chapitre 3 dans cette église, au chapitre 4, après je regardais et voici une voix qui était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette, qui me parlait, dit, monte ici. Donc c'est la voix qui demande à Jean de monter. Donc il élève Jean, maintenant pour voir au ciel. Parce que Dieu a le montré à Jean comment l'église devait marcher jusqu'au temps de la fin. Amen. L'église, comment l'église devait marcher, tout ce qui devait se passer. Maintenant il élève au ciel. Maintenant qu'il élève au ciel, là on parle de l'église. Et lorsque vous lisez la Bible, on ne parlera plus de l'église jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 19. Lorsque Christ revient chez son épouse. Maintenant, à partir d'ici, on commence à montrer, c'est-à-dire que des choses, des prophéties. C'est-à-dire que ce qui va se passer au ciel, tout le monde a démasqué. On parle aussi même de l'église en blanc, mais on parle de lui en tant qu'événement qui va arriver. Mais l'église, ça en apparaît à partir du chapitre 19. Et le prophète insiste là-dessus, c'est très important, frère. C'est très important. Donc, ici, à partir du verset du chapitre 4 jusqu'au chapitre 18, on ne parle plus, ça ne concerne plus directement les éléments d'épouse. Dieu a déjà montré de l'église. Et ce chapitre 4, lorsque nous lisons ça, Dieu va l'envoyer, il va voir ce qui se passe au ciel. Il va voir qu'il y a un trône, quelqu'un qui est assis sur le trône. Il va voir qu'autour du trône, il y avait 24 anciens. Et 4 êtres vivants. Un homme qui avait la version qui ressemblait à un lion, à un faux, à un aigle, un homme et un aigle. Amen. Donc ces 4 êtres vivants qui étaient autour. Ça c'est au chapitre 4. Donc on décrit le décor. Le décor, ce qui se passe au ciel. Donc Dieu était toujours en pour le Seigneur. Et au chapitre 6, au chapitre 5, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il va voir? Il y a quelque chose qui est remarqué. Je lis. Puis je vis dans la même voie de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dehors. C'était cette chose. Il y avait un livre.
celui qui était assis sur le trône avait un livre. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre et de le regarder. En fait, ce livre-là, le prophète va l'appeler, plus tard, le livre de la rédemption. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'homme a péché dans la vie de on l'a retiré du jardin, et les chérubins étaient là pour empêcher que l'homme ne vienne plus entrer, c'est-à-dire dans le livre, dans l'arbre de vie. Et donc, c'est-à-dire que cette table-là, ce livre de la rédemption, c'est ce livre-là qui est écrit nos noms. Et ce livre-là avait été récupéré et scellé. Et il fallait quelqu'un pour ouvrir, c'est-à-dire que ce livre. Il fallait quelqu'un. Et d'après la loi de Dieu, parce que le péché était entré, il fallait un rédempteur. Il fallait un parent rédempteur pour payer le prix. Amen. Afin de récupérer le livre et de nous donner la vie que nous avons perdue. Parce que le livre était rentré à son propriétaire original. Amen. Amen. Comprenons ça, quelque chose de Dieu, ce n'est pas de manière imagée, mais comprenez ça de manière simple comme ça. Et il s'agissait de cela, frère. Et il était tellement en train, il dit, je pleurais beaucoup, puisque personne ne fut digne de trouver, d'ouvrir le livre, ni d'en regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Donc ici, avec la train de pleurer, il y a une voix qui dit, un des vieillards dit non, ne pleure pas, car le nom de Judas a vaincu. Amen. 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 Et non, au lieu de voir parce que quand il a vaincu, ça veut dire qu'il allait récupérer le livre. Oui. Et nous avons été restitués de notre droit, de notre vie. C'est-à-dire que le livre de la vie, c'est-à-dire que ce livre de la rédemption avait été récupéré, puisqu'on pense qu'il a vaincu, c'est-à-dire qu'il a récupéré. C'est-à-dire que le Christ, c'est-à-dire que Dieu, nous rentrons dans notre gloire que nous avons perdu. Amen. Pourquoi est-ce que c'est le lion? Ici, on dit un lion, on parle de lion pourquoi? Parce que lorsque le livre va être restitué, nous allons rentrer dans notre vie, telle que nous sommes dans le jardin d'Éden. Amen. La vie que Adam avait, ça va être restaurée. Mais en réalité, celui qui viendra là, sous cette forme, celui qui viendra, c'est Jésus en tant que lion. Parce que vous allez voir, dans l'ouverture de saut, le 7e saut, c'est dans le trompette. Celui qui viendra, le 7e saut, celui qui viendra, c'est Christ. Jésus-Christ qui vient pour entrer dans son temps et pour entrer dans le millénium et pour s'établir. Parce que maintenant, frère, il y a 2 choses. La prière, c'est que Dieu nous aide à comprendre de manière simple. Il y a 2 choses. Est-ce que le prix n'a pas déjà été payé? Ça a déjà été payé, non? Christ est mort sur le bois de Calvaire, non? Amen. Mais est-ce que nous sommes déjà rentrés dans nos droits? Dans le millénium? Dans la vie? Non. Donc ça veut dire que quand ce lion-là vient, ça veut dire quand le livre, quand il va réclamer ses droits, parce qu'il a déjà payé, mais il n'a pas encore réclamé. Donc quand il vient pour réclamer ses droits et rentrer dans son royaume, c'est en tant que lion. Amen. C'est en tant que lion. Donc ça veut dire que quand il va entrer, on va voir ça dans le 7e saut, quand il est en tant que lion, ça veut dire que Jésus-Christ qui vient, qui s'établit, et son royaume est établi. Et nous sommes encore là, comme Adam et Ève, la communion parfaite est restaurée totalement. Dans la réalité, frère. Amen. Parce que maintenant nous l'avons par la foi. Mais au lieu de voir le lion, il dit, je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Donc ils voient ici l'agneau. Ça veut dire qu'il y a 2 choses, il y a 2 tas. Maintenant, l'agneau immolé, là, c'est l'agneau qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est sur les montagnes de Gethsemane, lorsqu'il priait pour vaincre, parce que c'est là-bas qu'il a vaincu. Amen. Mais il a vaincu en tant qu'agneau.
Alléluia. Il a vécu en tant que âme. C'est pour ça ici on voit l'agneau. C'est-à-dire qu'ici on voit l'agneau immolé. C'est cet agneau-là qui a vécu. Et c'est parce que nous sommes encore sans le temps. Mais lorsque Jésus viendra, en ce moment-là, lorsqu'il va venir pour accomplir, ça veut dire que maintenant c'est potentiel, mais dans la réalité, il viendra en tant que lion. Donc ça veut dire que Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne met pas quelque chose pour rien, frère. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous verrons cela. Amen. Que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous verrons cela, frère. Permettez-moi, bien aimés frères, de vous lire quelques extraits pour asseoir cela. Alléluia. Dans vos cœurs. Je vais lire dans le livre des Sceaux, Sceaux 101. Il s'avance, pour prendre maintenant possession de ses droits. Et là, il avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il avait accompli l'œuvre du parent rédempteur. Ça, c'est sur la croix. Il était descendu et il s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre de la rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir ses droits. Amen. Et voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, lesquels? Oh, pour lequel il a été immolé. Il a été immolé. Donc, en tant qu'agneau, il a été immolé. Mais lorsqu'il va venir pour réclamer ses droits, pour s'établir, lorsque cette petite pierre qui se détache, la montagne sur le secours d'humain, viendra pour mettre en terre. C'est en ce moment qu'il vient s'établir. Et il vient là-dedans en tant que roi, en tant que lion. Amen. Or, pour lequel il a été immolé, en effet, il était devenu un parent. Il était devenu un parent de l'homme. Jésus est devenu un parent de l'homme parce qu'il est mis dans la chair, d'avoir vu, pour mourir à sa place, pour le racheter. Mais seulement, l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Pourquoi l'ancien avait raison quand il dit qu'il était un lion? Vous voyez, l'ancien l'avait appelé, et il a dit un lion. En effet, il avait été agneau, un intercesseur et un agneau sanglant, mais maintenant il avance en tant que lion et les jours de son intercession sont terminés. Il avance en tant que lion. Quand à quel moment? Quand il va venir pour s'établir dans son nom. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important de lire ces choses-là avec la Bible? Est-ce que vous savez que par ce même passage, il y a des doctrines qui sont nées? Parce que jusqu'à la fin, on te dit, jusqu'à la suite, les jours des intercessions sont terminés. N'avez-nous pas entendu ça, cette doctrine? C'est ça. Comme les cieux sont ouverts, le lion est déjà descendu. Et les jours des intercessions sont... C'est une fausse... C'est une mauvaise interprétation, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés frères? C'est-à-dire qu'on a vu l'agneau. Parce que celui qui fait que c'est l'agneau qui est immolé. Mais le lion, lorsque le lion quand il descend là, on va voir ça dans les seaux. Oh frère, même plus tard, on verra ça. Plus tard, frère, quand Jésus vient, il vient là maintenant comme un lion. Et il vient s'établir sur son royaume. Et nous le connaîtrons comme il nous a connus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et revenir sur la parole, frère. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, lorsqu'on prend, frère, juste la parole, et si on ne ramène pas, vous allez savoir que Satan va nous mélanger les choses parce qu'on a mis de côté la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, frère, comme interpréter. Nous sommes dans les réunions. Oh, celui qui a ouvert les seaux, frère. Est-ce que les seaux étaient ouverts? Mais comment est-ce que Dieu a travaillé pour ouvrir les seaux? C'est vrai, frère, que Dieu travaille toujours au travers des hommes. Amen. En réalité, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui a ouvert les seaux. Même si c'est au travers de Malachie 4. Ne confondons pas les choses, frère. Chaque jour, il partait et Dieu lui donnait ce qu'il devait dire. Pour qu'il dévoile Satan. C'est le dévoilement de Satan. C'était pour nous montrer la perfection, c'est que le plan de la rédemption devait être plus parfait pour nous, frère. Et Satan devait être plus clair, être mis à nu. Et c'est cela. Ça ne veut pas dire que le temps est arrêté. C'était pour nous avertir. Mais la parole de Dieu va s'accomplir certainement. Et en
son temps, frère. Et à cause de cela, on confond tout, frère. C'est pas qu'on lui donne le nom de Dieu, qu'on élève tout. Mais Dieu est fidèle. Dieu est lié à sa parole, frère. Et là, nous sommes au chapitre 5. Parlant des sceaux, frère. Nous allons juste effleurer pour arrêter, frère. Au chapitre 6, on parle des sceaux. Maintenant, les sceaux, de manière très simple, frère. Les sceaux, comme je vous ai dit, frère, retenez que le sceau, c'est le sceau bien, c'est un dévoilement. Parce que c'est une ouverture de sceau, c'est pour dévoiler quelque chose. C'est un dévoilement. Et ici, frère, le plan du diable, c'est que dans l'ouverture des sceaux, Satan est vraiment démasqué. Amen. Nous avons vu qu'au chapitre 2, au chapitre 3, on parle de l'âge de l'église. Dans l'âge de l'église, on commence à voir, Dieu commence à indexer cet esprit qui commence à entrer et à reprocher l'église. N'est-ce pas? Amen. Et ces esprits qui sont entrés ne sont jamais sortis, ils sont là. Amen. Mais comment il va falloir voir pour discerner ces esprits? Parce qu'il a dit il fallait quelqu'un qui ouvre. Il faut que Dieu ouvre les sceaux pour qu'on commence à voir clairement ces esprits-là. Et ces esprits, cette ouverture-là était cachée dans les sceaux. Dans les sceaux, ça veut dire pour qu'on commence à voir. Parce qu'en réalité, frère, pour que nous rentrons dans notre vie éternelle, nous devons connaître Jésus tel qu'il est. Amen. Et qu'est-ce qui va nous empêcher dans notre vie éternelle? C'est que Satan va toujours essayer d'entrer pour se mettre là, pour qu'on l'adore. Et là, quand tu l'adores, tu ne peux pas entrer dans tes gloires. Tu ne peux pas rentrer en Jésus-Christ. Donc tout ce que Satan fait, c'est qu'il essaye d'entrer et il se met. Et quand il se met, il empêche qu'il ne peut plus entrer. Donc il faut qu'on le dévoile. Afin que tu vois Jésus-Christ et que tu ailles à ta promesse. Amen. Amen. Afin que tu ailles à la vie éternelle. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que Satan agit. Écoutons dans les sceaux, les 4 premiers sceaux. Je ne vais pas lire, frère. Allez lire ça à la maison. Chapitre 6, les 4 premiers sceaux. Je vais juste prendre quelques éléments. Le premier sceau. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et qui disait, comme une voix de tonnerre vient. Je regardais, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec l'art, une couronne. Il fut donné, il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà tout ce qui est écrit dans le sceau. Mais en fait, c'était un dévoilement du diable. Jusqu'à ce que le sceau soit ouvert en notre temps, frère. Tous les prédicateurs, tous ceux qui ont interprété ce sceau avaient mal interprété. Ils étaient dans le piège de Satan. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète Dieu lui apparaît dans sa chambre et lui dit, regarde, ce cavalier-là, il n'a pas d'arme, il n'a pas de flèche, il a l'arme, il n'a pas de flèche. Et il lui dit, fais attention, ce n'est pas Alléluia. Amen. Et le prophète fait un lien entre ce premier sceau et les 3 premiers âges de l'église avec l'entrée du nicolaïsme. Est-ce que vous comprenez? Avec l'entrée de ces 3 esprits-là, c'est entre les 3 premiers âges, le nicolaïsme et le balanisme. C'est comme ça ce démon-là qui est entré et qui s'est assis. Et il n'est jamais parti. Et il est toujours là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a envoyé un message au temps du soir pour que la parole de Dieu soit restaurée et pour que Satan soit démasqué. Alléluia. Et frère, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, Satan va venir s'asseoir, il ne le verra pas. Frère, je vous lis encore un peu un élément du nicolaïsme pour vous expliquer. Il explique ça lui-même, frère. C'est que le nicolaïsme dans les sceaux. Et qu'est-ce que cet esprit faisait? Qu'est-ce que cet esprit fait même jusqu'aujourd'hui? Parce que Satan, c'est pas parce qu'il est là jusqu'à la fin. Mais Dieu m'a ouvert les yeux de ses enfants. Ils vont voir ces choses. Ils ne vont pas adorer. Je suis dans les sceaux 163. Je lis ça à la maison, frère. Vous vous souvenez des âges de l'église. Quand nous avons ouvert le premier âge de l'église, là, nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge d'église-là et qui portait le nom des œuvres nicolaïques.
Vous vous souvenez, l'Assemblée dit Amen. Ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'église, le laïc, conquérir la laïc. Ôter le Saint-Esprit de l'église pour remettre tout cela à un seul homme saint. De laisser lui être le chef de tout. Amen. Et ça peut paraître simple. Mais c'est profond. C'est que Satan essaie toujours d'enlever le Saint-Esprit de l'église, d'enlever la parole et de laisser que lui, Amen, soit un homme. Ayez un peu de discernement, frère. Et c'est la même chose, frère. Et cet homme-là peut être même le prophète. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Les gens ne poussent pas loin jusque-là. Cet homme-là qui est mis, avec l'absolu, là, c'est le prophète. Et on enlève le Saint-Esprit, frère. Quand il y a un tournant à l'église, la première chose qu'on se voit, qu'est-ce que le prophète dit? Frère, le prophète est conduit par le Saint-Esprit. Et pour une situation, par l'Esprit de Dieu, Dieu peut lui dire, fais cela. Et une situation, la même situation, Dieu lui dit, fais ceci. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église, frère. Est-ce qu'on veut juger? Non, on va dire, frère, c'était le prophète, il ne faisait pas comme ça. Non. C'est que si c'est le Saint-Esprit, il ne faisait pas comme ça. Ne prends pas l'image sur le prophète. Le prophète est un homme conduit par le Saint-Esprit. On a tout pris, on a mis, on a laissé cet esprit, et c'est l'homme qui est devenu frère. Frère, peut-être c'est allé loin, mais je vous dis, c'est jusque là. De fois, ça arrête au niveau du pasteur, mais je vous dis, c'est allé jusqu'au prophète lui-même. Toute notre référence, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé? Demandons, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Parce que l'homme de Dieu était conduit par le Saint-Esprit. Et il agissait par le Saint-Esprit. Toute situation qui conduit par le Saint-Esprit, frère. Même la gestion de l'église, par le Saint-Esprit. Maintenant, frère, la parole du prophète est devenue l'insigne de ses frères. Quand c'est l'insigne du Seigneur, on se baisse la tête. Mais frère, c'est poussé par l'Esprit qu'il a parlé. Et en toutes circonstances, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduira dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand les frères s'asseyent pour régler un problème, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? On va chercher non pas les banques. Qu'est-ce que je dois pour les banques? Après, qu'est-ce que je dois pour les banques? Et c'est ça qui va être le chose. Vous avez pris le Saint-Esprit, vous l'avez mis de côté. Vous avez pris un homme, qui qu'il soit, même le prophète l'avait établi. Ça fait vous, frère, que le prophète parlant. Oh frère, des amis de Daniel. Nebuchadnezzar était tellement ébloui qu'il a élevé une statue à l'image de Daniel et dit adorer. C'est le prophète qui l'interprète en disant cela, frère. Mais ça peut être vraiment cette image-là. Et on élève, on dit adorer. Mais les trois fils de Daniel ont dit gloire vie éternellement. Mais nous ne ferons pas cela. Même si c'est notre ami David de Daniel, nous ne dormons point. Frère, et les gens s'asseyent, on dit regarde quel bonjour, qu'est-ce que c'est des bandes, et ça devient, frère, ça crée une cacophonie totale, frère. Ne savez-vous que la Saint-Esprit, il a pris quelque chose pour un certain moment et pour un certain temps. Alléluia. Amen. Si en témoignage, commercique, des frères écoutaient les bandes, et Dieu a entendu, mais c'est un témoignage. Dieu est suprême. Dieu agit comme il veut, quand il veut. Je ne vais pas donner la référence. Maintenant, quand les frères marchent, mon frère, on a dit, non. Non, ce qu'on a dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Annoncez la parole de Dieu. Dieu pour vous pousser, frère. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous conduire par cet esprit quand on vient sur le coup des bandes? Et Dieu est d'accord? Amen. 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 Et Dieu est d'accord, frère. Poussé par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens, frère, on a enlevé le Saint-Esprit, on a mis le prophète, on a mis un homme. Je veux le dire, non, j'ai plus, frère. Si elle est jusque-là, la trace du serpent sur le rocher. Que Dieu nous aide, frère. Ne soyez pas de contrôle. Notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant, frère. Amen. Quand on dit ça, on sent la peur, tout ça, on dit, on dit, oh frère, qu'est-ce qu'on va dire de nous? On va dire ceci, frère. Je veux le dire, non, Jésus-Christ, n'ayons pas peur. Nous sommes libres, frère. Nous sommes libres totalement en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous servons Dieu, frère. Moi, je vais être comme Paul. Si je suis en retard, est-ce que je suis totalement en train de je veux croire à ce que Dieu dit, il ne me frappe pas. Il dit que qui? Il me dit, oh Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Nous sommes pas des gens pour le tronc et tout ça. Non. Soyons fermes à ce que nous croyons. Dans la parole de Dieu.
Et le Seigneur nous soutiendra. Frère, c'est ça le mécanisme, frère. Satan il prend ces choses, il les lève. Il dit, c'est ce qu'il a démasqué, c'est ce qu'il a démasqué. Je veux dire que ce démon-là est tellement subtil. Il prend des choses, il joue avec vous dans votre propre camp. Et vous pensez, frère, la grâce de Dieu, et dans ce sens-là, on dit, avec le prophète dit, frère, le prophète pour être écrit par inspiration. Donc le sage Salomon, il s'étonne, il dit, mais vraiment, il y a 3 choses qui vont se passer. Et il compare cela, il dit, la mer ici, les traces d'un jeune homme sur une femme. Il est passé, elle a lavé essuyé, mais pourtant il est là, comme s'il n'avait rien. Comme s'il n'avait rien. Pourtant il est là. Il entre parmi vous, il est là, assis là. Et on est tous frères. Oh, il est assis là. Non, il n'y a rien, il s'assoit là. On a reçu le message, Tu oses parler comme ça, différentes classes. C'est qui est important, frère. Vous avez vu cette église-là, on dit, oh, l'église de Pergame, il dit que tu as retenu mon nom. Tu retiens mon nom. Amen. Et Jésus était content. Amen. Retenons le nom de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais changé. Amen. Il est le même hier au éternellement. C'est le nom qu'on va élever. C'est le nom qu'on va exalter. D'éternité à l'éternité, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes au temps du dévoilement. Dieu nous aime. Quand Dieu est vrai, il envoie un prophète. Il envoie un prophète, frère. Il envoie ses serviteurs. Alléluia. Je vous le dis au nom de Christ, frère. Il y a une des choses que Dieu nous a dit de manière crue. Alors que nous étions, on parlait même en balbutiant, en voulant présenter le message avec du serviteur fidèle de Matthieu 24, frère. On balbutiait parce qu'il y avait tellement de pression, tellement de contradictions, tellement de frères qu'on ne savait même pas comment parler à l'église, frère. Même sur la chair, nous balbutions pour dire ces choses. Parce qu'on sentait une résistance terrible. Parce que Dieu fait, frère. Quand Dieu envoie ses enfants, c'est pour ouvrir les yeux, pour leur ramener la parole de Dieu. Mais Dieu nous a aimés. Et Dieu a envoyé parmi nous avec les enfants, plein d'esprit, frère, avec l'esprit de prophétie. Il dit, Dieu m'a dit de vous dire pourquoi vous n'acceptez pas ce ministère. Il ne s'agit pas d'aller vers un homme, mais il s'agit de reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Amen. Un véritable serviteur de Dieu, où tu sois, frère, je n'ai même pas besoin de connaître ce nom. Tout ce que je veux savoir, est-ce que tu dis la parole de Dieu? Et quand la parole dit Amen. Est-ce que le diable est démasqué? Quand c'est démasqué, je dis Amen. N'a-t-il pas démasqué les flèches enflammées du diable dans le message, frère? Où Satan est venu, le message, prophète a dit, le 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 prophète a dit. Et Dieu nous aime, frère. Amen. Dieu nous aime. Et il a disposé de toutes choses, frère. Amen. Avec des mandats divins. Et c'est le même message qui continue, frère. Mais le message vous ramène toujours à la vérité. Amen. Le message n'est pas une nouvelle chose, frère. Je vous le dis, le message n'est pas une nouvelle chose. Le message, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, comment c'est présenté? Frère, moi, tu te dis, à la lumière du message et de la parole de Dieu, voilà ce qu'il enseigne. Non! Non! Frère, ça peut paraître vrai, mais je vous dis qu'il y a une subtilité derrière. Que Dieu vous aide à voir les traces du serpent sur le rocher. C'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière du message. Et le message, c'est ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce qu'on dit la lumière du message? C'est ça. Quand le message, c'était le retour, il y avait une lumière au temps du soir pour préparer l'épouse. Mais cette lumière ne sortait pas de cette parole. Lui-même l'a dit lorsqu'il a compris, lorsqu'il lisait la promesse de Christ. Lorsqu'on a dit le livre était écrit dedans dehors, il pensait que c'était écrit dans cette tête quelque chose qui n'était pas écrit. Mais Dieu lui a dit, tout est ici écrit. Amen. Frère, ça c'est le canon. Frère, il n'y a rien d'autre, je vous le dis au nom de Christ. Il n'y a pas. Ça c'est le canon. Tout le monde se réfère à lui. Amen. Frère, ça veut dire que les brochures, les prédications, ce n'est pas le canon. Les brochures, les prédications, c'est comme une prédication qui s'inspire du canon. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère, c'est une vérité crue. Et je sais que cette vérité crue, frère, ça veut dire que c'est une fourmilière dans le camp du diable. Amen. Et je sais, frère, que Satan va se révolter. Je sais, frère, parce que Satan ne peut, ce qu'il agit toujours. C'est quelqu'un qui, c'est comme un serpent, quand tu as coupé, il va toujours essayer de faire. Il va toujours essayer de faire, frère. Il va toujours. Et Satan ne veut même pas qu'on le prononce. Quand tu le prononces, il va commencer à suivre les faux pour qui n'ont rien à voir avec l'église. Il va commencer à dire non, le pasteur, c'est bon, qu'est-ce que ça fait? Frère, ce n'est pas la vérité. C'est des alibis, hein. On va commencer à dire oh non, le frère.
frères là, c'est des alibis, hein. On a commencé à dire, oh, la soeur là, oh, c'est des alibis, hein. Mais en réalité, c'est parce que la parole de Dieu est touchée. Amen. C'est parce que Satan est touché. Et on a commencé à trouver les choses, frère, même pour quitter. Non, frère, ce qui est de Dieu, de Dieu. Jésus dit, mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Et la parole de Dieu fait toujours du bien au Fils de Dieu. Ton Satan, frère, ça va se soulever, frère, je vous le dire en Christ. Il ne s'agit pas d'une question de notre assemblée, frère. Il s'agit d'un esprit. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est un esprit mondial, ce n'est même pas le Cameroun, c'est mondial. Partout, en Europe, aux États-Unis, partout, frère, partout. Partout, frère. C'est un esprit, frère. Et cet esprit, c'est que Satan va aussi réunir ses états-majors. C'est-à-dire que c'est bouclier et tout cela. Et chaque fois qu'ils auront l'occasion d'enterrer, c'est-à-dire que leur pensée, ils le feront, frère. Même au milieu de nous, ils le feront. Ils vont vouloir ramener ce qu'on ne veut pas, frère. Et ceux qui étaient à la prière hier, Dieu nous a donné un message. Ne rentrez pas dans vos momissus. Alléluia. Pour ceux qui ont compris ce message, frère, c'était profond. Ne rentrons pas dans vos... Et ce message nous disait, frère, ne rentrons pas. On nous avait montré la route. La route était de suivre le Seigneur, la vérité. Et on lui dit, ne rentre pas dans vos momissus. Amen. Amen. Ne rentrons pas. Amen. Parce que l'ennemi va essayer de rentrer. Ça ne va pas être un combat facile. Tout l'ennemi va mettre tous ces généraux, ces grands généraux, ces grands, c'est-à-dire que pour essayer d'appuyer le Fils de Dieu, frère. Comme c'est aveugle. On dit, maudit, que cet homme, c'est un pécheur. Hein, c'est le diable qui dit. Puisque tu es un pécheur, je le diable le sait. Mais si c'est une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Maintenant je vois. Dites que voilà, ce n'est même pas le nom de Dieu. Dites même que ceci, frère, je ne sais même pas, je ne connais même pas sa vie, je ne sais même pas. Le frère, tout ce que je sais, c'est que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Satan va prendre des tangents pour dire, frère, vous connaissez sa vie, frère, tu connais ceci, tu connais l'homme de Dieu là, tu connais même son pasteur là, vraiment, tu connais même comment il gère l'église, tu connais même ceci. Frère, toutes choses vont entrer. Tout ça, c'est là que c'est déstabilisé. Frère, restez vigilant. Comme cet enfant-là, restez vigilant à la parole de Dieu. Je ne sais même pas, frère. Je ne sais même pas, frère. Je ne sais même pas, frère. Je sais une chose, que mon Seigneur est vivant. Amen. Et que la parole de Dieu est vraie, frère. Il y aura, frère. Peut-être que vous n'avez pas encore visité, on vous visitera, frère. Je vous raconte une histoire. J'étais encore tout jeune, frère. Tout jeune, je venais d'arriver ici à Golf. Et juste arrivé à un moment, il y avait le tournoi à l'église. Et moi, j'étais tout étudiant, frère, tout petit. Et un jour, je rentre, je suis en train de rentrer les cours, je trouve un ancien, il est même plus dans la foi, il ne sait même plus où il est. Il me prend de côté, il dit, viens, je peux pas le Seigneur. Est-ce que tu vois le chose qui se passe à l'église là, frère? J'étais perdu. Je le connaissais, il dit que non, moi, je ne sais même pas qui est pour moi à l'église, tout ce que je sais, c'est que j'aime le Seigneur. Il m'a commencé à passer avec les frères, ils sortent. Amen. C'est-à-dire que j'étais tellement. Des fois, il faut même avoir les yeux fermés. Il est ouvert avec la parole des yeux. Amen. Donc, c'est-à-dire que là, ça l'a arrêté, ça n'a même plus quoi me dire. Amen. Et tout était fini. Parce que je ne connaissais rien. J'étais vrai frère. Je ne connaissais rien. Je venais fraîchement d'arriver. Je ne connaissais rien, frère. Amen. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a soutenus. Et je dis, mais il n'est même plus dans la foi. Oh Dieu de grâce. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc Satan va se soulever. Mais restons fermes à la parole de Dieu, frère. Sachant que nous venons aussi pour notre âme. Amen. Et c'est pour servir Jésus-Christ. C'est pour être en ordre avec le Seigneur. Ce qui est le plus important, c'est notre vie, frère. Amen. Ce n'est pas des discussions, des vaines discussions, frère. Parce que le message est venu, frère. L'ouverture, le dévoilement. Satan est dévoilé, mais Christ est aussi dévoilé à nous. Christ est dévoilé à nous, frère. Christ est dévoilé à nous, frère. Et aux frères, nous voulons remercier Dieu pour la restauration de la parole de Dieu. Amen. Ne voyons pas Dieu agir nous, frère. Ne voyons pas les yeux pour voir. Nous ne voulons pas voir, frère, comment Dieu nous a aidés, frère. Et quand Satan entre, frère, chaque fois il va prendre une citation du prophète, il va essayer de mal placer pour tourmenter l'église. Et Dieu est en train de nous aider un à un, frère. C'est ce chose-là. Je nous ouvre les yeux. Il nous envoie même ses serviteurs, des ministères de prophètes, à qui il révèle la nuit. Je croyais que Dieu est là. Amen. Et tout le monde est perdu, il te vient la nuit, il te prend ta nuit, regarde la parole.
Est-ce que tu as bien vu ça? Voilà. Va leur dire ceci. Mais une des choses que Dieu nous a dit, que Dieu a révélé, c'est que ces choses-là, on dit, frère, est-ce que vous savez que longtemps on a dit, et le prophète l'a dit, frère, il a prêché dans 1 Corinthiens, que lorsque le parfait viendra, lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaît. Et le prophète, frère, je me dis, il a dit noir sur blanc, que le parfait c'est le message, que c'est cette parole qui vient, et que tout le mouvement pentecôtiste va s'arrêter. Mais il a dit dans un contexte, frère, ce n'annule pas la parole de Dieu. Amen. Et on a interprété ça comme dit, frère, les dons, on n'a pas besoin de cela. Mais le don, c'est la parole de Dieu. Dieu travaille tous ses dons. Tous les dons de Dieu sont importants. Frère, la vie du prophète est une vie surnaturelle. Plein de surnaturel. Plein de surnaturel, frère. Je lisais une brochure, la brochure, l'homme le plus méchant que j'avais connu. Et dans cette brochure, depuis le début, il commence à rendre témoignage d'un certain frère. Et il dit un frère, il était en train de chasser et Dieu lui a montré son frère, le frère de ce frère-là était malade. Il avait une maladie, il s'agitait un peu comme il avait peur de chasser. Et donc, Dieu lui donne une vision. Il dit, Dieu lui montre que la prochaine fois que le frère, ce malade va manifester, qu'on enlève la chemise et qu'on le jette dans le feu au nom de Jésus-Christ, et la maladie va s'arrêter. Et le prophète dit ça à ce frère-là. Vous voyez les choses surnaturelles, frère. Vous voyez les choses surnaturelles. Dieu travaille par l'esprit. Ils ont ouvert. Et le frère, il allait faire ça. Le jour où son frère a commencé à l'agiter, il a enlevé sa tenue, il est son saumon, il a jeté au feu. Au nom de Christ, le mal s'est arrêté. Frère, il y a beaucoup de choses surnaturelles comme ça qui peuvent paraître bizarres. Bizarres. Mais si c'est Dieu, frère, prions simplement pour demander et c'est ce pas de l'aider. Et à cause de cette fausse enseignement, Satan est entré et on a refusé tout ce que Dieu, tous les mouvements, frère. Tous les mouvements sont dans les Écritures. Regardons cela, cela vient de Dieu. Et recevons cela. Je vous le dis, allez dans 99, oh, c'est l'assemblée qui croit ce message. Oh frère, si ça